Bienvenue dans ce premier tutoriel qui n'était absolument pas prévu puisqu'à la base je voulais seulement proposer une vidéo real time normale juste avec une musique et je me suis dit qu'au final ça serait peut-être un peu dommage parce que même si ça dure que 13 minutes c'est long, ça peut paraître long juste avec de la musique, donc je me suis dit que faire un petit tutoriel plus simple serait peut-être sympa et pourrait vous aider aussi à peindre cette petite peinture de Madeleine. Petit aparté, j'ai décidé finalement pendant le montage de transformer cette petite vidéo, ce petit tutoriel en potentiel podcast. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire et je pense que comme la vidéo est plus longue que ce que je peux vous en dire sur le processus de peinture parce que c'est vraiment très simple, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler un petit peu. Et voilà, je vais surtout parler de tutoriel parce que du coup j'ai déjà enregistré le plus gros, mais du coup voilà, c'est pas complètement un tutoriel. Je pense que je vais en effet transformer cet audio en podcast parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous peut-être à écouter. Donc si vous l'écoutez en podcast, vous aurez des indications pour peindre des madeleines et si vous le regardez en vidéo, vous aurez également le tutoriel et le podcast. Et si jamais vous souhaitez voir le processus de ces madeleines, essayer de les peindre, vous pouvez venir me suivre sur Patreon si la vidéo est encore uniquement disponible sur Patreon, ou alors vous pouvez regarder sur mes réseaux sociaux. Je vous mettrai dans les liens où vous pouvez trouver le podcast, ou sinon vous retrouverez la vidéo complète sur YouTube. Donc on retrouve maintenant les petites madeleines que j'ai créées donc pour l'anniversaire de mon beau-frère, puisque j'ai fait 3 anniversaires différents et j'ai fait plusieurs cartes pour les anniversaires tout simplement, avec un dessin adapté à chaque personne. Donc vous verrez du coup les 2 autres cartes dans d'autres vidéos, je ferai sûrement un tutoriel aussi. Les 3 ont été peintes à l'aquarelle. Aquarelle que je débute, oui et non, puisqu'il y a 3 ans, j'ai commencé déjà à peindre sur des livres et donc c'était à l'aquarelle. Donc j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais réellement appris à peindre, j'ai même jamais réellement peint sur papier. Déjà à l'époque, j'avais directement commencé sur livre, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée. Donc j'ai quand même une toute petite expérience, j'ai jamais réellement peint sur papier, j'avais commencé directement sur livre, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée, mais j'ai quand même un peu appris malgré ça et j'avais arrêté parce que juste j'ai des lubies comme ça et cette lubie de peinture sur livre est revenue il y a... À vrai dire, il y a pas longtemps et en même temps ça faisait des mois que j'avais envie de repeindre sur livre parce que le rendu est juste incroyable et c'est quand même très satisfaisant d'avoir un beau livre peint et permettre assez de juste pas terminer à la poubelle. Donc c'est vrai que j'ai repris il y a quelques temps et ça m'a aussi donné l'envie de peindre à l'aquarelle tout court puisque je trouve ça vraiment plus reposant comparé à l'acrylique où on peut vraiment en mettre partout. Là l'aquarelle c'est qu'une peinture, il faut juste de l'eau, la palette et c'est tout. Et c'est vrai que je trouve vraiment ça reposant et l'idée du coup des cartes m'est venue à la base lors d'un autre anniversaire où j'avais vu une carte en fait qui s'ouvre en 2 pour ouvrir le message de bon anniversaire et je m'étais dit que pour ma nièce je lui ferais ça avec une fraise et c'est parti de là. Donc du coup là je vous montre celle de mon beau-frère car il adore les madeleines, donc je lui ai fait des madeleines donc pour la rêve parce que je trouvais ça un peu rigolo et j'aime bien l'idée de mettre quelque chose de personnel sur la carte. Et donc là vous pouvez voir, on va commencer le tutoriel. Donc vous pouvez voir que j'ai commencé par faire les ombres de la madeleine, ombres que j'ai faites du coup avec un ocre jaune que je suis venue très légèrement foncer avec un marron et je me suis rendu compte qu'il était peut-être mieux de venir faire les lumières en premier. Donc les lumières ont été faites avec pareil l'ocre jaune mais très peu d'ocre jaune pour beaucoup de blanc pour donner vraiment cet aspect très très clair mais légèrement jauni. Et ensuite je suis venue remplir entièrement les madeleines avec pareil encore une fois un ocre, mais cette fois si je me souviens bien un ocre normal avec peut-être un peu de blanc parce que les couleurs peuvent foncer légèrement en séchant. Et donc je suis venue remplir les madeleines entières, faire les lumières, faire les ombres et fondre les couleurs ensemble. Donc celle-ci c'est pas la première carte que j'ai faite, la première du coup c'était celle avec la petite fraise, celle qui est vraiment pas compliquée puisqu'il s'agissait seulement de colorier la fraise en rouge, mais je l'ai quand même faite plusieurs fois parce qu'il a fallu que je prenne en main la peinture sur papier, quelque chose que je n'avais jamais réellement fait, donc il a fallu que
que je fasse quelques tests, que j'essaye plusieurs pinceaux pour essayer du coup de bien fondre correctement les couleurs. Donc dans mon procédé vraiment de faire les cartes, je suis vraiment partie du plus simple au plus compliqué, les madeleines étant le deuxième niveau, puisque j'ai une troisième carte avec un petit dessin qui est quand même beaucoup plus compliqué car il a beaucoup plus de détails, d'ombre et de lumière. Donc j'ai quand même vachement bien appris sur les madeleines. Madeleine d'ailleurs, un dessin qui n'est pas libre de droit, mais je m'en suis juste servi pour une carte. Je ne les ai pas vendues, donc ce n'était pas problématique, c'est vraiment juste un cadeau et ça m'a permis en même temps de m'entraîner. Donc vous avez le droit d'utiliser des images non libres de droit pour vous entraîner ou même comme je vous dis pour faire des cadeaux du moment que ces images ne sont pas remises à la vente. Ça c'est tout simplement du vol. Je suis revenue poser un petit peu les bases qui étaient peut-être trop fondues pour avoir un maximum de détails. Et ensuite, je suis venue prendre un marron. Un marron, j'y ai ajouté du blanc pour faire un effet un peu plus taupe que brun. Et je suis venue faire tous les contours avec un pinceau fin. Donc là vraiment c'est très très simple. Si vous voulez même commencer par ça, je pense que c'est vraiment pas un souci parce que les madeleines sont quand même extrêmement simples, du moins la façon dont je les ai faites. Et je trouve que c'est vraiment un bon début parce que le résultat est vraiment vraiment sympa à la fin. Et le procédé était aussi vraiment très satisfaisant je trouve. Donc pendant que je remplis mes petites madeleines avec les couleurs de base, je voulais vous parler un peu de mon expérience avec l'aquarelle parce que j'ai toujours peint à l'acrylique. J'ai commencé la peinture quand j'avais 13 ans, donc il y a quand même un petit moment maintenant. Et j'ai toujours peint à l'acrylique, j'ai jamais été voir ailleurs. Et j'ai commencé du coup l'aquarelle il y a 3-4 ans de cela quand j'ai commencé à peindre sur livre. Et ça a été un peu spécial parce que déjà c'était une toute autre peinture, une toute autre surface de peinture. Et il a quand même fallu que je m'adapte à ça. Je pense que j'étais pas réellement prête pour changer de peinture. Parce que c'est une peinture qui est quand même vachement compliquée comparée à l'acrylique où si tu te trompes c'est un peu plus compliqué de rattraper les dégâts. Et j'ai dû me dégoûter assez vite parce que je voulais tout de suite avoir un rendu très propre sur livre. Et même si ça a été plutôt le cas, 3 ans, 4 ans après maintenant, je me rends compte que je suis obligée de rattraper certaines peintures. J'ai pas pris le temps de m'entraîner et je pense que la pratique de l'aquarelle a tout de suite été commerciale. Donc j'ai pas eu le temps vraiment de faire monter la passion si je peux dire. Et ouais, du coup ça m'a dégoûté assez vite et j'ai arrêté. Et au final j'en ai pas fait pendant 3-4 ans du coup. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, depuis le début de l'année en fait, j'ai fait un gros burn-out et j'ai totalement modifié ma façon de travailler. En fait, ce burn-out est venu parce que je me forçais à peindre alors que j'étais pas inspirée, que j'avais pas envie. Et juste, c'est la pression du revenu. En fait, on est artiste, on veut vivre de ça, donc forcément on se dit qu'on doit peindre, qu'on doit créer, même quand l'inspiration est pas là. On a une pression supplémentaire à ce niveau-là. Et du coup, juste, j'ai fini après plusieurs petits burn-out qui sont passés relativement vite. Celui-là m'a vraiment fait remettre en question énormément de choses et depuis j'ai vraiment appris à peindre pour moi et pas à peindre pour vendre. Et mine de rien ça change tout, je vous conseille vraiment parce que peindre pour vendre au final c'est même pas intéressant. Que peindre pour soi c'est faire une œuvre d'art qu'on aime parce que on l'a peinte avec passion et pas par obligation. Et au final, même si c'était pas l'idée de base, on peut finir par vendre. Là, je sais que j'ai par exemple fait une aquarelle de la Lothlorien du Seigneur des Anneaux. Elle était pas du tout destinée à la vente. Et au final, j'aime tellement le résultat que les gens étaient intéressés pour des impressions. Donc, je vais proposer des impressions et je proposerai aussi l'impression de l'original à la vente, mais à la base c'était vraiment pas prévu. En fait il faut se dire peignez ce que vous avez envie de peindre et si le résultat est là, vendez-le si ça vous fait plaisir, mais ne partez pas du principe qu'il faut peindre pour vendre. C'est pas évident, je vais pas vous le mentir, je vais pas vous le cacher, c'est pas évident parce que on se dit toujours qu'il faut qu'on fasse de l'argent en fait si on a envie de vivre tout simplement, mais c'est aussi ce qui va vous permettre de vivre correctement par la suite parce que vous allez aimer ce que vous allez faire et les gens vont le ressentir. Retournons au tuto. Donc pendant que vous me voyez du coup faire mes petits contours, je vais juste vous expliquer du coup comment j'ai fait les cartes. J'ai pris du papier aquarellable que mon père avait parce qu'il s'était mis au dessin il y a quelques mois. Il avait de grandes feuilles A3 de papier de sketch aquarellable, tout ça. Du coup je suis venue en prendre une que j'ai coupée en deux et que j'ai pliée en 3. Et là vous voyez sur le dessin des madeleines que de part et d'autre des madeleines il y a 2 traits. Et je suis venue découper ces morceaux-là pour faire le fermoir de la carte.
Donc les madeleines, c'est là où la carte s'ouvre en fait. J'avais cette idée de mettre de l'autre côté des madeleines du papier craft. Comme ça, on avait vraiment les madeleines coupées du craft et de papier blanc. Et j'aimais trop l'idée, je trouvais que ça rendait trop bien. Et à la base, l'idée, c'était vraiment juste pour les fraises. J'avais juste eu cette idée-là pour la fraise. Et vraiment, après, c'est venu tout seul pour les autres dessins. Et ça rendait trop bien à chaque fois. Donc j'ai fait ça quand même à chaque fois. Donc du coup, sur la première page, entre guillemets, de couverture, je suis venue faire les madeleines et couper un seul côté du papier. Et sur la 4e de couverture, encore une fois si on veut, de la carte, je suis venue coller un morceau de papier craft et une fois la carte refermée, on voit vraiment les deux couleurs avec le dessin au milieu et je trouve que ça rend vraiment bien. Et je suis venue couper le bord des cartes avec un ciseau parce que j'ai retrouvé des ciseaux à ma mère avec des formes, donc il y avait des ondulés, il y avait un peu plus fantaisiste, comme je vous dis à la base tout est venu vraiment de la carte de ma nièce, donc après je suis juste venue adapter en fonction de la carte et du dessin. Et donc là je suis vraiment en train de venir faire de façon très abstraite tous les traits importants au brin de la madeleine, donc les rainures du milieu, les bordures sur les côtés et aussi les rainures que je vais faire dans les parties ombrées pour accentuer justement ce côté ombre et apporter aussi un peu de détail à la madeleine et je trouve que vraiment ça change tout. Au début j'ai hésité à les faire et c'est vrai que sur la référence, la référence est comme ça et au début j'hésitais à les faire mais c'est vrai que je trouvais que ça manquait un peu de quelque chose et c'est vrai que juste faire ces traits ça change vraiment tout, ça apporte un peu plus de matière à l'illustration. C'est vraiment une façon de peindre complètement différente comparée à l'acrylique. Déjà de par la texture de la peinture, hein, on a l'acrylique qui est quasiment complètement opaque, forcément en fonction de la peinture et de la quantité d'eau que vous mettez, mais on a l'aquarelle qui sera quasiment complètement transparente tout le temps, donc faut prendre ça en compte. Vaut mieux commencer par le clair comparé à l'acrylique ou vaut mieux commencer par le foncé. C'est toute une nouvelle expérience en fait de peindre avec cette peinture et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre parce que je regarde pas de tuto. Je regarde même pas de tuto, j'apprends vraiment toute seule la plupart du temps dans ce que je fais, donc c'est vraiment de l'expérience pure et dure. Et là je suis en plein dedans, rien qu'avec mes 3 illustrations de cartes d'anniversaire, c'était complètement différent à chaque fois et c'est super intéressant. Et en même temps, comme je vous le disais, c'est très reposant et en même temps ça me permet d'apprendre une nouvelle peinture et d'avoir une technique de plus. Et c'est vrai que vous allez sûrement le remarquer du coup avec ces petites vidéos, c'est que je suis pas du tout pédagogue parce que comme je vous le dis, j'apprends par moi-même entièrement, donc j'ai aucune technique, j'ai aucune façon de faire spécifique, j'ai aucun terme, j'ai quasiment rien. Donc forcément je connais mes couleurs, je connais certaines choses, mais je suis pas du tout pédagogue, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce que je fais. C'est vrai que comme je le dis à chaque fois que quelqu'un me demande est-ce que tu peux m'apprendre à peindre, je lui dis mais en fait la vérité c'est que non je peux pas parce que je fais tout au feeling. Je fais vraiment tout au feeling, donc je suis vraiment pas la meilleure prof pour ça, mais là vu que c'est vraiment un petit tuto tout simple, ça va encore. Et ensuite sur la fin je suis venue prendre du blanc tout simple. Du coup je suis juste venue prendre du blanc pur pour le mettre en point de lumière sur la hauteur des madeleines, donc sur la zone lumineuse. Pareil, j'ai fait ça de façon vraiment très abstraite. J'ai pas cherché à faire dans le détail ou à faire dans la précision. C'est ça aussi que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller jusque dans la précision pour que ça rende bien. Et voilà, on arrive sur la fin de ce petit tuto / podcast. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé. N'hésitez surtout pas à me dire si vous aimeriez un peu plus ce genre de format et si vous avez des thèmes en particulier qui vous intéressent. Si vous avez reproduit ces petites madeleines, n'hésitez pas non plus à me taguer. Je serais trop contente de voir le résultat. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux pour voir toutes les actualités. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.